Donc salut à tous, c'est Yes Music. Je suis je suis de retour chez moi dans mon pays natal entre guillemets. Et donc là, on est avec Canoë et on apprend un petit lick euh, qui pourrait être intéressant et qui va permettre de regrouper pas mal de techniques ensemble. Je le joue deux trois fois et puis on essaie de décortiquer ça. Donc ça fait. Donc et il y a plein de choses qui sont assez importantes et assez intéressantes dans ce lick. Premièrement, il y a un glissé. On part ici de la corde numéro 3 en partant du dessus. 1, 2, 3. De la troisième case jusqu'à la 9. Donc déjà, on a un beau glissé de 3 à 9, donc de 6 cases. Donc ça va nous permettre d'apprendre la précision. Après le glissé, on a le placement de doigts. Donc c'est sur la deuxième corde en partant du haut, la huitième case. Ça fait 3, 9, 8. Et notez bien ici la position de mes doigts du coup. J'ai bien utilisé du coup ces deux doigts là. Et j'ai pas utilisé l'index et le majeur comme on aurait pu avoir tendance à le faire. Parce que la suite du lick, ça fait ça. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? C'est 7, 5, hammer-on 6. Donc, on a un glissé. On a un placement de doigt. Un hammer-on. Et, donc si vous ne connaissez pas les hammer-on, bah, il y a plein de vidéos sur internet qui peuvent être assez intéressantes. Et après le hammer-on, on finit sur la quatrième corde. En partant du haut, donc la corde Ré, le D, et sur la cassette. Je refais tout depuis le début. 3, donc 3, 9, 8, 7, 5, 6, corde du bas 7. Donc là, on s'est attardé un peu plus sur la technique, le glisser, la meronne. Et là, on finit sur 7. Et maintenant, on va s'attarder vite fait sur les placements de doigts. Donc, il y a pour moi quasiment qu'une seule manière de le faire. On ne peut pas pour moi faire ça. Donc, je vais partir avec l'index et le majeur pour faire. Le but ici, c'est d'avoir la main la plus ouverte possible et qui va faire le moins d'efforts. Et pour qu'elle fasse le moins d'efforts, c'est qu'une fois qu'on se trouve ici sur notre 8, il faut aller choper le 6, le 7 et le 5. Ça demande trop d'efforts. Par contre, donc ma position de base, si je déplace ici mon majeur, c'est pas mon majeur, c'est mon annulaire, et que je le déplace de deux cases, j'ai deux autres doigts qui sont prêts pour le hammer-on. Et en plus, mon troisième doigt ici, mon annulaire, est prêt pour le 7. J'ai quasiment une grosse économie de mouvement plutôt que le réflexe qu'on verrait sur une tablature. C'est-à-dire que si vous aviez juste la tablature sans le placement de doigt, on aurait tendance à faire ce qui n'est pas super mauvais en soi, mais si on peut économiser les mouvements de doigts avec, en mettant les bons doigts, c'est très important. J'en ferai une vidéo un peu plus longue pour montrer que en fait, plus on va économiser les doigts, plus on peut aller vite.
Donc voilà, c'était vite fait un mini tuto sur ce petit leak. J'essaierai de mettre en gros la tablature directement dans la description. Et on se dit à la prochaine pour prochaine vidéo vlog.